Alors on est avec Anas Kazib, porte-parole de Révolution Permanente. Pourquoi c'était important pour toi d'être là, présent, malgré l'interdiction du préfet? Non, parce que la situation, elle est terrible aujourd'hui à Gaza. C'est très 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 grave ce qui est en train de se passer. Et pour nous, c'est primordial d'être là, peu importe la question de l'interdiction ou pas d'interdiction. Je veux dire, si on nous avait appelé à manifester à l'époque de Franco, à l'époque de Pinochet ou d'autres pour dénoncer les massacres que vivait une population, si la préfecture à ce moment-là l'avait interdite, je pense qu'on serait nombreux et nombreux à se mobiliser. Et de la même manière, aujourd'hui, il y a un boucher, Netanyahou, qui massacre le peuple, qui a bombardé de phosphore blanc toute la bande de Gaza. Et je veux dire que ce n'est pas une question aujourd'hui administrative. Ce n'est pas une question de préfecture autorisée ou pas autorisée. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être interdites, mais qui sont éminemment morales à enfreindre d'une certaine manière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était primordial, c'était profondément humain que d'être là, d'apporter un soutien sans aucune mesure en fait avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza. C'est le minimum qu'on peut faire. Je veux dire, des gens à qui on a coupé les communications, Internet, l'eau, le gaz, l'électricité, qui sont totalement enfermés. Je veux dire, la chose aujourd'hui qu'on arrive à faire, c'est au moins d'essayer de se mobiliser malgré l'interdiction. Il y a beaucoup de monde. Macron a dit a plaidé au niveau de l'Europe, au niveau de ses soi-disant alliés, pour une trêve humanitaire et il essaye de fait de se poser comme un médiateur de paix. Qu'est-ce que tu penses de cette posture qu'il prend? Bah en fait, c'est une posture totalement hypocrite parce que pour faire une trêve humanitaire, ça veut dire qu'il y a des bombardements, qu'il y a des massacres qui sont faits. La réalité, c'est qu'ils essayent de marcher sur les deux pieds, mais en vérité, ils marchent plus sur le pied qui soutient l'État d'Israël, mais c'est qu'ils sont en train de voir que c'est une telle boucherie. Ils voient que c'est une telle boucherie, un tel massacre, que ça va se retourner tôt ou tard contre le gouvernement français, contre l'impérialisme français et contre tous les gouvernements qui ont soutenu cette barbarie. Donc je veux dire, c'est une position, mais c'est même pas minimal, c'est le néant, je veux dire. Nous, ce que les gens ils demandent, c'est le cessez-le-feu. Tout simplement, c'est d'arrêter de tuer des gens, d'arrêter de tuer, massacrer toute une population. Je veux dire, on a rasé totalement Gaza Nord. Je ne sais pas si il faut que les gens se rendent compte, c'est l'équivalent de Marseille. C'est comme si on avait rasé la totalité du territoire de Marseille et qu'on faisait rentrer des tanks, des soldats et qu'on continue à bombarder Marseille alors qu'on l'a totalement détruite. Il n'y a pas un bâtiment qui tient debout. C'est ça la vie des Gazaouis aujourd'hui. La trêve humanitaire, c'est pour faire quoi? Pour manger un petit peu, se restaurer, alors qu'à côté, ils soutiennent un État qui a volontairement coupé l'eau, qui a coupé l'électricité, qui empêche l'entrée humanitaire. Mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Donc pour nous, leur position, elle est totalement hypocrite et qu'elle ne masquera jamais le soutien indéfectible qu'ils apportent à l'État d'Israël et qu'ils apportent à ce génocide-là. Toi, tu es évidemment militant politique, mais tu es aussi militant syndical. On a vu quelques actions dans le monde, notamment en Angleterre, de syndicalistes qui ont bloqué une usine d'armement pour affecter l'effort de guerre israélien à l'étranger. Est-ce que, en tant que syndicat, les syndicats français devraient-ils pas faire plus aujourd'hui que ce qu'ils ne font? C'est-à-dire ils ont pour l'instant appelé à un seul rassemblement, faire quelques communiqués, mais est-ce que selon toi les syndicats sont en dessous de la situation? Clairement, ils ne sont pas du tout à la hauteur de la situation, de ce qui est en train de se passer. Bien sûr, je mets de côté les quelques fédérations qui ont fait des appels, qui ont fait des communiqués. Je salue également les camarades de la CGT de Lille, dont le secrétaire a été soulevé à 6 h du matin. Et pour être un habitué un peu des réseaux sociaux et qui regarde un peu ce que disent les autres personnalités publiques, politiques, syndicales, que Sophie Binet ne dise pas un mot, ne fasse pas même une vidéo, ne se déplace pas devant le commissariat pour un secrétaire d'une idée aussi importante que Lille face à une répression en fait, où on intimide la CGT. C'est pas juste le secrétaire, c'est qu'on dit à la CGT fermez vos gueules sur ce conflit-là. Et que les organisations syndicales, l'ensemble de cette intersyndicale qui regroupait à l'époque Binet, Berger, etc., la CFDT, la CFE-CGC et autres, ne s'expriment pas sur ça, c'est déjà un scandale vis-à-vis de l'histoire du mouvement ouvrier. Je veux dire l'ADN, l'histoire du mouvement ouvrier, ça a été des mobilisations immenses lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Seconde, etc. Ce sont des mouvements profondément politiques pour l'indépendance en Irlande et ailleurs, contre la colonisation en Algérie, en Indochine, au Maroc et ailleurs. Ça, c'est le mouvement ouvrier.
Il n'a jamais été juste préoccupé par des jours de congé, quelques repos, un peu de matériel, des post-it dans l'entreprise. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Je me battrai jusqu'au bout contre l'idée que le syndicalisme, ce serait juste une question économique. Nous, c'est les retraites. Nous, c'est les congés, c'est le salaire. La Palestine, laissez-les mourir. Je suis contre ça. Et c'est contre cette position qu'il faut se battre. Et c'est parce qu'il y a cette position-là que les directions syndicales ne prennent pas position. Alors que, je veux dire, aujourd'hui, par en bas, on voit qu'il y a l'émergence de boycott. Ce n'est pas nos méthodes, le boycott à Révolution Permanente. Nos méthodes, c'est la grève générale, c'est les méthodes du mouvement ouvrier. Mais néanmoins, qu'est-ce que dit ce boycott-là? Et moi, je le soutiens. Je soutiens le fait que des gens boycottent, appellent à boycotter, etc. Même si, comme j'ai dit, ce n'est pas nos méthodes. Mais derrière ce boycott-là, il y a la volonté quoi? D'essayer d'attaquer le système capitaliste, d'attaquer les grands groupes, d'attaquer le monde de la finance, d'une certaine manière. Ce n'est pas l'objectif, la boussole normalement des organisations syndicales. Il y en a plein qui demandent. Moi j'ai vu un message de gens qui disent il faut absolument faire une journée d'arrêt national, international de soutien à Gaza, etc. De ne plus faire tourner aucune entreprise. Les gens vont repérer Carrefour, McDo, Starbucks, etc. qui soutiennent ou qui ne soutiennent pas, qui envoient des menus à des soldats israéliens. Ça montre qu'il y a une volonté par en bas des travailleuses et des travailleurs de commencer à frapper au portefeuille le système capitaliste, de montrer à ceux qui soutiennent et qui envoient de l'argent, des dons à Tsahal, vous voulez jouer les shows, et nous on va mettre les usines, les entreprises à l'arrêt. Et ça c'est le discours aujourd'hui qui serait très entendable si les directions syndicales elles voulaient se donner la peine. Ça c'est la première chose vis-à-vis du conflit, mais également vis-à-vis de l'autoritarisme et du sceau répressif, je veux dire. Vous croyez que tout ce qu'ils font aujourd'hui, l'entraînement à interdire toutes les manifestations, de dire hop 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 ce slogan-là me plaît pas, ce slogan-là il est tendancieux. Vous croyez que demain quand dans des manifs ça va dire tout le monde déteste la police? Vous croyez qu'ils ne vont pas utiliser aussi les slogans anti-république pour dire on va interdire la manifestation? Et on l'a déjà connu par le passé. Manuel Valls il avait interdit les manifestations au moment de la loi El Khomri au mois de juillet. Donc ça peut exister et ça a existé, ça peut continuer à exister. Et donc on a intérêt, nous, à ne pas laisser se dérouler la politique de soutien à un génocide, la politique de soutien à l'apartheid que fait subir l'État d'Israël à la France. On devrait être vent debout contre notre impérialisme à nous, d'une certaine manière, contre l'impérialisme français. Et si les directions syndicales, si les organismes qui rassemblent, coordonnent, font militer des millions de travailleuses et de travailleurs en France ne disent rien, ne cherchent pas à utiliser l'outil de la grève, l'outil d'appel à manifester, à se mobiliser, ça va être très très compliqué. Les amis, ce sont les mêmes ennemis. Ceux qui aujourd'hui disent que le peuple palestinien, ce sont des animaux, ceux qui disent que tous ceux qui soutiennent la Palestine sont des apologues du terrorisme, des antisémites, ce sont ceux qui ont dit aux Gilets jaunes « vous êtes que des casseurs ». Ce sont ceux qui ont dit à la CGT qui faisait des actions Robin des Bois que c'était des terroristes et qu'ils attaquaient le bien public, etc. Ce sont ceux qui traitent ceux qui vont à Sainte-Soline d'éco-terroristes. C'est le même camp social. Ce sont les mêmes réactionnaires, les mêmes bourgeois. Et je ne vois pas pourquoi les directions syndicales, les directions du mouvement ouvrier ne seraient pas du côté de notre camp, du côté de celles et ceux qui vivent l'exploitation et qui dénoncent l'oppression que vit le peuple palestinien. C'est une question de principe démocratique pour moi tellement basique et simple aujourd'hui. C'est une question de libération nationale, c'est une question de lutte anticoloniale, ce qui est en train de se passer. C'est comme ce qui s'est passé en Algérie par le passé. L'Algérie a été colonisée pendant 130 ans. Aujourd'hui, ça fait 75 ans que la Palestine elle est colonisée par l'État d'Israël et qui se font massacrer. On est obligé de réagir. Si on ne dit rien là-dessus, je ne sais pas trop à quoi on sert en réalité. Si c'est juste pour des questions de quelques années de retraite, mais qu'à côté, on accepte qu'il y a des enfants, des bébés qui sont totalement massacrés, déchiquetés par les bombardements. Merci beaucoup Anas.